Thomas, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec François Michel Estival, tu as créé ta start-up en 2013. C'est aujourd'hui 25 collaborateurs, 2000 clients, une croissance annuelle de 130%. Et du coup, la société, la start-up est l'une des 9 entreprises au monde partenaires de Google sur les avis clients. Ça va faire plaisir à Eric, qui est déjà parti. Alors, Thomas, je te laisse sur ta keynote les enjeux de la e-réputation. Merci. Alors, on est ouvert au partenariat avec Quant aussi, hein. On peut se parler juste après, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui des avis clients. Je vais vous parler de l'e-réputation et plus spécifiquement des avis clients. Pour bien démarrer, ce que je vous propose, c'est juste en 2 mots de moi aussi vous faire un petit pitch de Guest Suite pour que vous compreniez quel est notre métier. Le métier chez Guest Suite, c'est de permettre à nos clients d'attirer plus de clients grâce à de vrais avis. Comment on fait ça? Première chose, on fait de l'enquête de satisfaction. Là-dessus, on n'a pas inventé grand-chose. On fait de l'enquête de satisfaction très classique. On récupère de la data, on collecte de la data client au travers de différentes méthodes, différents canaux de collecte. On récupère des avis et derrière, on va diffuser ces avis sur des plateformes d'avis qui sont partenaires à Guest Suite. On a donc en partenaire, on a Google, comme ça a été mentionné juste avant. On est partenaire également de TripAdvisor, de Page Jaune, de Zoover, de Trivago, tout un tas de plateformes. L'objectif étant finalement de donner la parole à un maximum de clients et qu'un maximum de clients puissent s'exprimer. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, si on n'a pas d'action proactive, c'est 1% des consommateurs qui vont s'exprimer naturellement sur Internet. Les centaines de millions d'avis que vous avez aujourd'hui à disposition sur Google, sur TripAdvisor ou autre, ne représentent en réalité que 1% des consommateurs qui ont réellement effectué une relation commerciale avec l'entreprise. Donc nous, notre objectif, c'est d'amener de ce 1% à 15, 20% par exemple chez nos entreprises clientes. Donc aujourd'hui, Guest Suite, c'est une entreprise qui vient d'avoir 5 ans, qui a le privilège d'être accompagnée par West Web Valley depuis peu. On est basé à Nantes, donc on est breton aussi à peu près. Et on est dans une démarche d'accélération assez forte et d'ouverture sur de nouveaux verticaux et sur de nouveaux marchés pour apporter notre solution à un maximum d'entreprises. Et donc pourquoi on fait ça et pourquoi ce sujet des avis clients? Parce qu'aujourd'hui, 90% des internautes font confiance aux avis avant de procéder à un achat, avant d'avoir une relation commerciale avec une entreprise. Ces 90% d'internautes, on peut le mettre aussi en regard avec 47%. 47%, c'est la confiance qu'ont les internautes, ou pas les internautes, mais les consommateurs dans le média, dans la télévision. Donc, la confiance aujourd'hui, elle est forte, malgré les problématiques d'avis ou qui peuvent être remis en question. Est-ce que les avis sont crédibles, etc., etc. On y reviendra. Et puis j'imagine qu'il ne doit pas encore avoir de questions là-dessus, mais il y en aura sûrement à un moment donné sur la véracité des avis clients. Il y a un vrai sujet sur la confiance des avis sur Internet. Et donc il y a un lien finalement entre le gain de points et la progression du chiffre d'affaires des entreprises. Si on prend un tout petit peu de recul, la réputation et la e-réputation, qu'est-ce que c'est concrètement? D'abord, quand on est une entreprise, la première étape, c'est qui je suis en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, j'ai une marque, j'ai une localisation, une géographique, j'ai une clientèle, j'ai tout un tas de caractéristiques fondamentales qui caractérisent mon entreprise. Ensuite, j'ai la réputation voulue. J'ai défini un plan marketing avec mon équipe. J'ai décidé que j'essaierai de donner à mon entreprise une image dynamique, une image d'entreprise en forte croissance, une image d'entreprise qui a l'écoute de ses clients, par exemple, etc. Ça, c'est la réputation voulue. Derrière, on va avoir la réputation perçue, c'est-à-dire on est toujours dans la communication, on a un émetteur, un récepteur. Vous émettez un message, le récepteur le comprend d'une certaine manière, et chaque message peut être parfois interprété de manière différente. Et derrière, vous avez la e-réputation. Et la e-réputation, ce qui est terrible, c'est que c'est pas vous l'émetteur du message. L'émetteur du message, c'est le client. L'émetteur du message, c'est votre client et c'est vos clients parlent à vos clients parlent à vos clients. Et finalement, c'est une brique à part entière qui se maîtrise
à côté, quelque part, de la réputation voulue, de la communication, de tout ce que vous voulez, parce que ce sont vraiment c'est vraiment cette étape-là où finalement le client prend la parole à votre place et de manière totalement entre guillemets incontrôlée. Et finalement, la réputation, c'est une somme d'impressions que laisse votre entreprise au consommateur quand il va être confronté à vos canaux de communication et à vos présences sur les différentes plateformes en ligne. Donc c'est aussi à ça que sert Guest Suite, puisqu'on va permettre aussi de centraliser finalement et d'avoir une vision globale de la réputation de son entreprise, de son établissement. Pour être très concret, le résultat et la valeur ajoutée d'une solution comme Guest Suite pour la gestion de son e-réputation, c'est la maîtrise de la page, de votre page Google. On tape votre nom sur Internet parce que vous avez fait suffisamment de marketing pour que cela arrive. Derrière, le consommateur va être systématiquement confronté à des avis clients. Des avis sur la page Google My Business, des avis sur votre propre site Internet, des avis sur page jaune, etc. Tout ça, c'est la première impression que va laisser votre entreprise. Et on n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une première bonne impression. Et là, si jamais vous avez des avis négatifs, le choix va très vite se faire vers une autre entreprise. Le point où je veux en venir aussi, c'est que vous allez me dire, tous les clients ne vont pas forcément faire une recherche d'avis. Non. Mais par contre, ils vont chercher peut-être vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Ils vont rechercher un itinéraire pour venir dans votre entreprise. Ils vont rechercher peut-être tout simplement un coiffeur à Nantes. C'est pas mon cas, mais certaines personnes vont rechercher une entreprise à proximité. Eh bien, systématiquement, ils vont être confrontés à une liste d'établissements, une liste d'entreprises. Il n'y a plus aucun marketing, il n'y a plus aucun différenciant entre la liste que vous voyez là. La seule chose qui différencie, c'est le choix qu'on nous donne ici, ce sont les avis clients. Donc il y a une importance fondamentale à être différenciant à cet instant-là et à donner l'envie d'entrer dans sa page Google, de poursuivre avec l'entreprise. Et il y a deux sujets en fait. Il y a le sujet de la note, mais il y a aussi le sujet du volume d'avis. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 4,5 ou 5 sur 5, mais si vous avez un avis, c'est un peu comme la terrasse d'un restaurant. S'il n'y a pas grand monde, vous n'allez pas forcément être très rassuré sur le fait d'aller dans le restaurant. Alors que si, au contraire, il y a un volume d'avis important, une note qui est cohérente sur l'ensemble des canaux, vous allez vous faire tout simplement une image de l'entreprise qui est positive et qui est naturellement positive parce que votre cerveau plus ou moins journalistique aura confronté les données, les différentes sources et se sera dit « Ok, cette entreprise-là, je peux lui faire confiance ». J'ai plusieurs sources qui se corroborent pour dire que cette entreprise-là a une bonne réputation. Maintenant, je voudrais juste finir sur cette présentation sur un sujet qui est un tout petit peu plus haut, entre guillemets, que la réputation, qui est un petit peu en amont, qui est la satisfaction client, qui finalement dans laquelle la réputation prend beaucoup sa source. Aujourd'hui, je sais pas si on peut, voilà. Satisfaire ses clients, c'est un minimum. C'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une boîte ici qui va lever la main et dire non, moi, je m'en fous, je n'ai pas envie de satisfaire mes clients, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde cherche à satisfaire ses clients. Toutes les entreprises clament qu'elles sont là pour satisfaire les clients, mais c'est un minimum. C'est un minimum et en réalité, c'est un peu ennuyant. Parce que toutes les entreprises font de la satisfaction client, mais regardez la perception que peuvent avoir si on peut passer, voilà, la perception que peuvent avoir les consommateurs de votre intérêt sur la satisfaction ou sur la qualité. Les consommateurs pensent à 41% que vous le faites par contrainte, à 32% que vous le faites par souci de votre réputation. Donc, globalement, ils y croient pas forcément, ils croient toujours pas forcément à vos intentions. Et dans seulement 24%, les consommateurs vont penser que vous le faites par respect de vos clients. Et c'est ces 24%-là qui sont intéressants. Parce que si on a une démarche qui est vraie, qui est naturellement dans la recherche de la meilleure solution pour son client, qui n'est pas juste de proclamer qu'on fait de la satisfaction client, mais qu'on intègre tout cela dans chacun des process de l'entreprise, dans chacune des relations que l'on a avec ses salariés pour bien spécifier que s'il y a un seul objectif et un seul chef dans l'entreprise, c'est le client, et qu'on amène vraiment cette culture d'entreprise,
On a une vraie capacité à convaincre les consommateurs et à avoir aussi une bonne réputation et à prendre la source d'une bonne réputation là-dedans. Donc en un seul mot, soyez vrai dans votre satisfaction client et dans votre amour entre guillemets du client. Voilà, je vous laisse juste sur les avis de nos clients parce qu'on fait de l'avis client et donc je ne pouvais pas conclure sans vous laisser sur nos avis à nous. Très belle note, 4,9. On peut t'applaudir, Thomas. Thomas, c'est étonnant, il y a une question. Quelle véracité des avis? Ça alors. La véracité des avis, alors il peut y avoir deux sujets. Il y a la véracité des avis tout court et il y a la véracité des avis chez nous. Je vais les traiter dans cet ordre-là. La véracité des avis tout court, aujourd'hui, on estime enfin, c'est pas moi qui estime, c'est la Direct qui estime qu'un avis sur deux est sujet à, comment dire, alors, il n'est pas faux, mais est sujet à controverse, est sujet à discussion et peut être remis en question. Donc un avis sur deux sur les millions, les centaines de millions d'avis qui sont présents. Pourquoi ? Assez simplement, hein, parce que vous prenez n'importe quelle plateforme d'avis aujourd'hui sur Internet, chacune de ces plateformes sont sont ouvertes et laissent la possibilité à n'importe qui de s'exprimer. Ce qui fait que si on veut acheter un pack d'avis de 100 avis sur Internet, c'est très facile, on le fait directement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, chez nous, en fait, comme on ne collecte des avis qu'auprès de clients dont on est certain qu'ils ont effectuer l'expérience, parce qu'on se connecte au logiciel métier de nos clients, on est persuadé que finalement c'est un réel client qui a déposé son avis. On est certifié AFNOR pour la collecte, la modération et la restitution des avis. Donc 2000 clients chez vous, combien d'avis au global dans votre base de données par rapport aux 2000 clients? Alors sur 5 ans, là on a analysé, collecté, modéré, etc. environ 8 millions d'avis. Waouh, voilà. Ça s'applaudit ça, 8 millions d'avis, costaud. Juste une dernière question, hein, mais je l'aime bien celle-là. Doit-on modérer les avis? Alors, les avis chez nous sont modérés. Modéré, il faut faire attention à la définition qu'on y met. Chez nous, modéré, ça veut dire relecture de chacun des avis et s'assurer que l'avis ne contient pas de propos diffamatoires, injurieux, racistes, des coordonnées personnelles, enfin tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire supprimer un avis négatif. La modération, c'est pas ça. On diffuse des avis, qu'ils soient positifs ou négatifs chez nous. Ok, merci Thomas, on peut t'applaudir Merci bien fort. Allez, musique.